Angleterre, Première Ligue, deuxième journée, quelques affiches intéressantes, 10 matchs au programme, 10 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour cette seconde journée de Première Ligue. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, le petit pouce, on s'abonne si ce n'est pas fait, on met ses petits pronostics en commentaire. Et si vous souhaitez parier sur ces matchs, je vous conseille le bookmaker Winamax qui en passant par mon lien vous offre 10 €, ça c'est cadeau, plus 100 € remboursés sur votre premier pari s'il est perdant, offre réservée uniquement aux majeurs. Pour en profiter, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. On commence avec Crystal Palace qui reçoit Manchester City. Palace déjà doit immédiatement réagir après sa défaite 2-0 contre Everton lors de la première journée, malgré pourtant une très bonne première mi-temps. Malheureusement, aucune efficacité devant le but. En face, Manchester City a gagné, mais très difficilement contre Bournemouth, victoire 2-1, avec un match qui s'est débloqué très tardivement. L'entrée de Cherki a fait beaucoup de bien aux Citizens. Alors on est encore au tout début de saison, Maresca doit mettre son équipe en place, Pierre Sage à Crystal pareil prend ses marques tranquillou. Match sur le papier forcément à l'avantage des Sky Blues, mais ce ne sera pas facile selon moi. Je dirais courte victoire des visiteurs 2-1. Direction maintenant Anfield de Liverpool qui reçoit Nottingham, les Reds qui ont commencé par un nul 2-2 à Newcastle. Offensivement, il y a des choses intéressantes, même si selon moi, ils doivent encore étoffer l'attaque sur ce mercato. Mais défensivement, Liverpool a encore laissé beaucoup d'espace. Un Liverpool quand même, on ne va pas se mentir, très décevant. Et Forest, de son côté, s'est incliné 1-0 à domicile contre Leeds. Ce n'est clairement pas le départ rêvé de chaque côté. Pour Nottingham, on le sait, aller chercher un résultat à Liverpool sera très compliqué. Je pense qu'on va voir Liverpool mettre énormément de pression, tenter de marquer rapidement et ensuite maîtriser le match à domicile. Pour leur première à Anfield de la saison, je vois Liverpool s'imposer 3-1. Bournemouth, Everton, un match qui me paraît déjà très indécis. Bournemouth a perdu 2-1 contre Manchester City, ils peuvent avoir beaucoup de regrets, mais honnêtement, il y avait quand même des choses plutôt pas mal dans leurs prestations et Everton, de son côté, au contraire, a parfaitement lancé sa saison avec une victoire contrôlée 2-0 contre Crystal Palace à domicile. C'est probablement l'un des matchs que je trouve le plus difficile à pronostiquer de cette journée. Je ne serais pas surpris de voir les deux équipes marquer et mon point de vue, match nul de partout. Quatrième match entre deux promus, Coventry-Hull City. Et attention parce que Hull vient de réaliser l'une des grosses performances de cette première journée. Victoire 2-0 contre Manchester pour leur retour en Première Ligue. Difficile de rêver meilleur départ. Alors certes, Manchester a été inexistant, mais ça n'enlève en rien la superbe performance du promu. Coventry, de son côté, beaucoup plus compliqué contre le champion Arsenal. Défaite, on s'y attendait 3-0, mais cette fois, le rapport de force sera complètement différent. On a deux promus, deux équipes qui savent que ce genre de match peut déjà compter énormément dans la course au maintien. Hull arrive avec beaucoup de confiance. Coventry doit tout de suite rebondir pour ne pas s'enfoncer dans le bas-fond du classement. Pour moi, succès des hommes de Frank Lampard 2-1. Tottenham-Newcastle, l'une des grosses affiches de ce week-end. Alors, grosse affiche de par les équipes, mais quand on regarde de plus près, je ne sais absolument pas quoi penser de cette équipe de Tottenham. Les Spurs, après 2 saisons catastrophiques, un mercato pourtant XXL et des centaines de millions d'euros investis, viennent de prendre 3-0 à Brentford pour leur premier match, pendant que Newcastle a accroché Liverpool 2-2 dans un match plutôt spectaculaire. Ce qui m'inquiète pour Tottenham, c'est que Newcastle possède justement des qualités pour leur faire mal, de l'intensité, des transitions rapides et la capacité de se projeter très rapidement vers l'avant. Tottenham sera à domicile, point positif pour eux, et doit réagir. Donc je m'attends à un match ouvert avec des buts. Selon moi, succès des Spurs 3-2. Chelsea-Brighton, encore une fois une affiche plutôt intéressante. Brighton vient de réaliser une démonstration 4-0 contre Aston Villa lors de la première journée. Alors oui, Villa a été réduit à 10. Villa s'est fait dépouiller sur le mercato, mais commencer une saison en mettant 4 buts à Villa, ça donne forcément énormément de confiance. Chelsea, de son côté, très bonne victoire du côté de Fulham. Je les vois confirmer contre Brighton 2-1. Leeds, Brentford, on retrouve ici deux équipes qui ont gagné leur premier match. Leeds est allé chercher une victoire 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest avec un but tardif, mais surtout, Brentford a frappé très fort 3-0 contre Tottenham. Donc forcément, Brentford arrive avec énormément de confiance, mais attention à Elland Road pour son premier match de Première Ligue à domicile cette saison. Leeds va avoir un stade en feu derrière lui. Je m'attends à énormément d'intensité, beaucoup de duels et probablement un match assez serré, un partout.
On enchaîne avec Sunderland contre Fulham. Sunderland qui a connu une première journée assez cruelle avec cette défaite 2-1 contre Ipswich et surtout ce but encaissé à la 90e minute. Donc maintenant, il faut vite réagir pour Sunderland. Fulham est une équipe expérimentée de Premier League, même si je m'attends à une saison compliquée pour eux. C'est une équipe capable de bien gérer ce genre de déplacement, mais Sunderland va pouvoir compter sur son public. Et on sait à quel point le Stadium of Light peut pousser son équipe. Sunderland l'a prouvé l'an passé, ils peuvent très bien jouer. Sur le papier, Fulham a peut-être davantage de garanties, mais à domicile, je fais confiance à Sunderland 2-1. On file du côté de Old Trafford, Manchester United Ipswich et là, United a déjà une énorme pression parce que perdre 2-0 contre Hull, un promu dès la première journée, forcément ça fait mal, surtout après ce qu'ils ont montré l'an passé avec Michael Carrick. Manchester doit maintenant absolument réagir devant son public. Problème, Ipswich arrive ici en pleine confiance après sa victoire 2-1 contre Sunderland. Donc Ipswich n'aura absolument rien à perdre à Old Trafford. Mon point de vue, malgré cette première journée catastrophique, je pense qu'il ne faut pas non plus enterrer United après seulement un match de 90 minutes. À domicile, avec une obligation de résultat et beaucoup plus de qualité individuelle, je vois Manchester largement au-dessus réagir et prendre les 3 points 2-0. On termine avec Aston Villa contre Arsenal, probablement la plus belle affiche de cette deuxième journée. Villa doit rebondir après la très lourde défaite 4-0 à Brighton. Alors évidemment, l'expulsion a complètement changé le match, mais ça reste une entrée en matière très compliquée. Et derrière, tu reçois Arsenal, les champions en titre qui ont parfaitement commencé leur saison avec une victoire 3-0 contre Coventry. Arsenal semble déjà très solide et surtout capable de contrôler ses matchs avec une très bonne défense comme ils l'ont montré l'an passé. Mon point de vue sur ce qu'on a vu lors de la première journée, Arsenal me donne beaucoup plus de garanties. Avantage Arsenal selon moi 2-0. Donc voilà pour mes pronostics. Sur ce, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao ciao.